tous, j'espère que vous êtes en forme pour cette troisième séance. Dans ce cours, je voudrais vous montrer, vous faire sentir que le yoga peut également vous aider à vous renforcer. Je ne vous en dis pas plus, à part que nous allons commencer allongés aujourd'hui sur notre tapis. Et vous allez voir, peut-être que pour certains, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas, profitez-en le peu de temps que ça va durer pour venir vous allonger confortablement, pour relâcher vos jambes, pour relâcher les bras. Comme d'habitude, essayez de laisser les omoplates et les fessiers se détendre, se relâcher contre votre tapis. On va pouvoir fermer les yeux ici quelques petits instants. Et juste prendre quelques secondes pour arriver dans notre pratique, d'arriver sur notre tapis. Petit à petit, venir nous connecter à notre respiration. Et venir laisser de côté tout ce qui s'est passé avant ce cours, tout ce qui va se passer après, pour nous concentrer juste sur ce qui se passe maintenant. Prenez le temps de ressentir le va-et-vient du souffle circuler à travers vos narines. De ressentir l'air circuler peut-être déjà à travers tout le haut de votre corps. Et déjà ici, on va sur l'inspire remplir donc tout notre corps d'air frais. Sur l'expiration, on va essayer d'avoir un léger engagement de notre sangle abdominale, de notre périnée. Donc le nombril se rapproche très légèrement de la colonne. On a un très léger engagement, je vais y arriver, de cette sangle abdominale. Encore deux dernières respirations ici. Longue inspire par le nez. Longue expire par le nez. Essayez de venir sentir en fin d'expiration cet engagement au niveau du bas, du haut du corps. Et une dernière fois. Très bien. Et puis d'ici, on va venir déposer les deux bras, les deux paumes de main au sol. On va venir activer un petit peu plus les jambes. Donc la jambe gauche va rester tendue pour l'instant et on va venir lever la jambe droite. Si c'est trop dur, on peut venir déposer le pied gauche à plat au sol. La jambe gauche peut être fléchie sans problème. La jambe droite va être levée plus ou moins perpendiculaire à votre tapis. Mais par contre, on essaye de la garder très engagée, le pied flex. Nombril engagé vers la colonne, ce qui signifie qu'on vient engager la sangle abdominale et le périnée est engagé aussi. Donc c'est un petit peu comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes, juste pour que vous puissiez voir un petit peu cet engagement. Et de là, on va venir tout doucement, imaginez qu'on a cette forme ici, ce demi-arc de cercle, qu'on va diviser en 3 parties. Et on vient tout doucement ici descendre d'un tiers notre jambe. Et on reste, on garde la jambe bien active, on reste ici, on pousse le talon vers l'avant. Et tout doucement, on vient descendre sur le deuxième tiers. On engage bien la sangle abdominale, on essaie de garder cette jambe bien engagée, on reste. Et tout doucement, on descend sur le dernier tiers, mais sans poser la jambe au sol. On garde la jambe droite tendue, on pousse le talon vers l'avant, nombril vers la colonne, on remonte, deuxième tiers ici. Toujours la jambe engagée, toujours le pied flex, toujours nombril vers la colonne. On continue à respirer, on remonte une dernière fois ici vers le haut. Et on est reparti, on reste une longue inspire. Expire, on redescend, deuxième tiers. Tout est bien engagé. La jambe gauche au sol est engagée aussi. On redescend, troisième tiers. On essaye de ne pas toucher le sol, de ne pas être trop bas ni trop haut. Respirez, engagez les fessiers. On remonte. Deuxième tiers. On pousse le talon vers l'avant. On garde les deux jambes engagées. On reste un petit peu plus. Continuez à respirer, j'en perds mes mots. Et je remonte ici, je reste une dernière respiration. Vous devez sentir que ça commence à chauffer un petit peu au niveau du psoas, du principal fléchisseur de hanche. Et on relâche ici notre jambe. On vient attraper les deux genoux proches de la poitrine. Et on vient juste masser un petit instant le bas du dos. Sentez peut-être ce psoas à droite qui a chauffé un petit peu. Et on va venir faire la même chose à gauche. Donc on vient étirer notre jambe droite au sol. Ou alors poser le pied droit, c'est comme vous voulez. Et on vient monter cette jambe gauche vers le ciel. Même chose, jambe la plus perpendiculaire au sol possible.
encore une fois dans la mesure du possible par rapport à nos corps qui sont tous différents. Et on vient fortement ici engager cette jambe gauche. On pousse le talon vers le plafond, pointe de pied vers nous, un petit peu comme si on avait le pied en étrier. On engage la cuisse, nombril vers la colonne, le périnée engagé. On imagine cette fermeture éclair qui part du bas, hop, et qui vient se fermer jusqu'au nombril. Et on est parti. On descend ici, premier tiers et on reste. On garde la jambe bien active, bien engagée. On pousse le talon vers l'avant, nombril vers la colonne. Une dernière respiration. Gardez la jambe droite bien active aussi. Et je descends encore un petit peu plus bas. Sans forcément être trop proche du sol pour que ça travaille un petit peu plus. Et peut-être qu'ici, vous sentez déjà cette partie-là qui chauffe. J'espère, moi je la sens déjà. Gardez au plus vous gardez les jambes actives, au plus vous allez le sentir. On remonte ici. Deuxième tiers, on pousse le talon vers l'avant. Gardez. Nombril vers la colonne encore un petit peu plus. Et je remonte. Jambes perpendiculaires au sol. Voilà, super. On garde notre engagement. Vous savez, on a un dernier petit aller-retour. Dernière inspire. Expire, je descends. Premier tiers et j'engage mes deux jambes. Les deux hanches sur une même ligne. Nombril vers la colonne. Courage, respirez bien. On descend encore un petit peu plus. Troisième tiers. Pas trop près du sol. Poussez le talon vers l'avant. Engagez fort votre cuisse. Restez une dernière inspire, une dernière expire et on remonte un tout petit peu ici. On garde engagement. Peut-être que chez vous ça tremble, peut-être que vous voyez que chez moi ça tremble déjà. On reste encore une toute dernière respiration. Perdez pas l'engagement de votre sangle abdominale pour protéger votre dos. Et on remonte une dernière fois perpendiculaire au sol. On reste une dernière inspire. Une dernière expire et vous allez pouvoir ramener les deux genoux proches de votre poitrine, relâcher un petit peu le psoas, venir masser, je vais y arriver, le bas de notre dos. Petite pause. Et on vient ramener ici nos genoux en chaise, on pourrait dire chaise renversée, les genoux plus ou moins alignés avec vos hanches. On va venir déposer les deux mains derrière la tête. Si on peut, alors sans forcément attraper l'arrière de la tête, puisque ça va nous encourager à tirer les cervicales et c'est pas ce qu'on veut, juste le bout des doigts de chaque côté de la tête. On vient pareil, engager le plus possible la sangle abdominale. Inspirez ici sur le sol, expire, on décolle les omoplates. Et soit on regarde entre les jambes, soit on regarde légèrement vers le haut, suivant les sensations qu'on a au niveau des cervicales, et tout doucement je redescends. On inspire, on expire, on remonte. Inspire, on redescend. Et encore, expire, on monte. Engagez la sangle abdominale, j'inspire, je redescends. Vous avez compris, je pense, on est reparti. On expire, on décolle. Inspire, on redescend. Et on décolle. On redescend, inspire. Expire, on décolle. Les omoplates, inspire, on redescend. Continuez, j'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Et encore, j'expire, je monte. Je redescends, encore deux, je monte. Je redescends, le tout dernier, je monte. Et cette fois, je reste et peut-être que je tends les bras vers l'avant. J'essaye de rester encore un petit peu plus, nombril vers la colonne. Tenez, on y est presque, on est là encore pour 3 secondes. Pour 2 secondes. Pour une dernière seconde. Et on relâche ici, on vient relâcher les omoplates. Relâchez la tête au sol. À nouveau, venez masser un petit peu le bas de votre dos, mais cette fois d'avant en arrière. Et on va progressivement ramener un petit peu de vitesse dans ce mouvement pour essayer de venir se rasseoir, mais pas de n'importe quelle façon. On vient se réajuster si besoin. Vous voyez ici, j'essaie de garder les tibias parallèles à mon tapis. Je suis en posture du bateau, c'est comme ça que ça s'appelle. Les orteils pointés vers l'avant. Et ici, soit on reste, les mains accrochées derrière les genoux pour essayer de rester très proche de nos cuisses avec le ventre, soit si c'est possible, on vient étirer les bras devant et on garde cette proximité au maximum entre le ventre et les cuisses. Le dos le plus droit possible, les épaules sont basses et on reste encore ici pour 3 secondes, pour 2 secondes, pour une dernière seconde et pareil ici on relâche et on vient rouler un petit peu d'avant en arrière, masser le dos, prenez une seconde pour relâcher un petit peu les abdos et on en a un deuxième. Donc quand vous êtes prêts, roulez
roulez à nouveau avec contrôle dans votre posture du bateau. Option 1, je garde les mains derrière les genoux. Option 2, j'étire mes bras. Option 3, je viens étirer mes jambes vers le haut. Encore plus actif, encore plus d'intensité. Quoi que vous ayez choisi, c'est très bien. Gardez le nombril vers la colonne. Essayez de rester très proche de vos cuisses avec le nombril. On est là encore pour 3 secondes. Pour 2 secondes. Pour une dernière seconde et on vient attraper les genoux et rouler ici. Ça va être la dernière fois qu'on roule et cette fois on va essayer de ramener encore un petit peu plus d'intensité puisqu'on va rouler pour venir se redresser debout. Peut-être que ça va être possible, peut-être que ça va pas être possible. En tous les cas, prenez appui sur vos mains ici. Je prends de l'élan, mes 2 pieds côte à côte. Et quand je suis prête, je viens pousser avec les mains et on vient trouver ici nos pieds largeur de hanche, le sommet de la tête et rester complètement vers le sol. On vient trouver cette posture de relâchement, cette posture de la pince quelques instants. Comme je vous ai dit dans les cours précédents, n'hésitez pas à fléchir les genoux si pour l'instant ça tire trop dans le dos ou dans l'arrière des jambes. Si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. Relâchez votre nuque. Relâchez les bras ou attrapez les coudes opposés, c'est comme vous préférez, c'est votre petit moment. Prenez ce petit moment pour respirer au maximum, longue inspire et longue expire. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, les genoux viennent se fléchir, le regard reste entre les pieds et on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, on déroule le bas du dos, le milieu du dos. Le haut du dos, les épaules et les cervicales. Et si comme moi vous avez un pull, je vous invite à l'enlever. On va venir faire chauffer un petit peu tout ça. Les 2 pieds largeur de hanche à l'avant du tapis. Venez activer un petit peu vos cuisses. Activez ce centre nombril vers la colonne. Les épaules sont basses, paume de main ouverte vers l'avant. Lorsque vous êtes prêt, on est parti ici, on vient inspirer, monter les 2 bras vers le ciel, on se grandit. À l'expire, on vient plonger en avant. On reprend nos petites salutations du premier jour. Sur l'inspire, rappelez-vous, on a un dos plat. Donc je recule juste un petit peu pour que vous voyez bien. Un dos plat, bout des doigts sur les tibias, dos parallèle au sol et on active les cuisses, on active la sangle abdominale. Puis on va venir déposer les 2 mains au sol, fléchir les genoux autant que nécessaire pour ça, reculer un pied, puis l'autre, et on vient ici trouver une première planche, les 2 mains sous les épaules, les 2 pieds largeur de hanche, et ici vraiment essayez d'engager la sangle abdominale le plus possible. Poussez fort dans vos mains, comme si vous vouliez vous décoller du tapis. Le bassin ni trop haut, ni trop bas, on reste ici encore pour 10 secondes, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, lâchez pas, 3, 2, 1, et d'ici, comme on a fait le premier jour, poussez dans vos mains, poids du corps vers l'arrière et si besoin, fléchissez un tout petit peu vos genoux pour trouver votre chien tête en bas. Si vous en avez envie, on peut venir bouger un petit peu dans ce chien tête en bas, fléchir un petit peu plus une jambe et tendre la jambe opposée et changer à chaque respiration. On commence à échauffer, étirer un petit peu l'arrière de nos jambes. Ça nous fait une petite pause aussi. À la prochaine inspire, on vient fléchir les 2 genoux, regarder entre les mains et marcher tranquillement vers l'avant du tapis en passant sur le bout des doigts sans problème. On a notre dos plat sur la prochaine inspire, dos parallèle au sol, les épaules loin des oreilles. On expire, on relâche tout vers le tapis. Pressez vos 2 pieds dans le sol, inspire, on remonte bras vers le ciel. Expire, main au niveau du cœur, bras le long du corps. Et on est reparti un peu différemment, on inspire vers le haut. Expire, on plonge en avant. Inspire, c'est notre dos plat, bout des doigts sur les tibias, dos parallèle au sol. Expire, main sur le tapis et on recule en planche progressivement, les 2 mains sous les épaules, pied largeur de hanche. De ma planche, je vais venir déposer mes 2 genoux sur le tapis. Donc les genoux sont normalement un petit peu plus en arrière que les hanches. Et ici, on va venir faire des petites mini-pompes. Donc on ne veut pas les coudes vers l'extérieur,
On veut vraiment descendre en gardant les coudes le plus proche possible de notre poitrine. Inspirez, transvasez le poids du corps vers l'avant. Les épaules dépassent les poignets. Les abdos sont engagés. Je descends de moitié quand je ressens mes coudes contre moi. J'inspire, je remonte. Et encore 2 fois, on expire. On inspire, on remonte. Une dernière fois, expire, on descend. Inspire, on remonte. Nombril vers la colonne, crochetez les orteils. On est en planche sur l'inspire. Expirez dans votre chien tête en bas. Ça doit commencer normalement, peut-être vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans votre chien tête en bas. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Au fur et à mesure des cours, vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Pensez toujours le dos le plus long possible, coccyx vers le haut et vers l'arrière. Restez une dernière respiration. On va venir ensuite sur l'inspire, fléchir les genoux, regarder entre les mains et marcher vers l'avant du tapis. On a notre dos plat comme d'habitude sur l'inspire. Et on expire, on relâche. On presse les 2 pieds dans le sol. Inspire, bras vers le ciel, redressez-vous. Expire, main au niveau du cœur, bras le long du corps. Et ça repart une dernière fois. Inspirez vers le haut. Expire, on plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, vous savez, c'est notre planche ici. Les 2 mains sous les épaules. Pieds largeur de hanche, poussez dans vos mains, activez le centre. Une dernière inspire. Expire, déposez les 2 genoux sur le tapis. Comme on a fait juste avant, sauf que cette fois on va descendre tout en bas, on vient inspirer vers l'avant. Sur l'expire, gardez les coudes très très proches, essayez d'aller le plus lentement possible. Déposez avec contrôle le ventre, la poitrine, le front sur le tapis. Une fois que vous êtes là, venez ouvrir vos bras à 90 degrés, donc avec un angle de 90 degrés à peu près au niveau de vos coudes. Et sur l'inspire, on essaye de venir décoller les jambes, décoller un petit peu la poitrine, décoller les bras. On regarde juste à l'avant du tapis pour pas faire mal au cervical. Le pubis presse dans le sol et vous devez sentir tout l'arrière de votre corps qui s'active. On est là encore pour une dernière longue inspire. Et j'expire, je repose tout sur le sol, je relâche. Encore une fois, on inspire, on décolle. Sentez tous les muscles de l'arrière de votre corps qui s'activent, les épaules loin des oreilles. Pressez le pubis dans le sol, gardez les abdos engagés. Encore une dernière inspire. Expire, on relâche. Très bien. Vous allez venir déposer les 2 mains de chaque côté de la poitrine, crochetez les orteils. Inspire pour revenir sur les genoux et on expire dans notre chien tête en bas. Super, j'espère que ça va pour vous. Pour le prochain exercice, on va avoir 2 possibilités, je vais vous laisser choisir. Option 1, je viens à 4 pattes et je viens ramener mon pied droit à l'avant du tapis avec mon talon et mon genou sur une même ligne. Ok ? Si vous le sentez, deuxième option, on est dans notre chien tête en bas. Et on vient juste lever le talon droit. Donc le talon droit se rapproche de la fesse droite. Ou alors la jambe droite vient complètement se tendre vers l'arrière. Mais moi j'ai pas trop de place pour ça. Donc comme vous voulez. Le plus important c'est que vous ayez les 2 hanches sur une même ligne. Nombril vers la colonne. On inspire ici, on regarde entre les mains. Et sur l'expiration, le poids du corps part vers l'avant. Le genou en même temps part vers le menton. On vient flexer le pied et déposer le pied droit entre les mains. Votre choix, c'est vous qui décidez. Une fois qu'on est ici, faites attention d'avoir le pied droit dans la moitié droite de votre tapis, le pied gauche à l'arrière dans la moitié gauche pour être bien stable. Et une fois que vous êtes bien stable, vos jambes bien actives, on vient inspirer, monter les 2 bras vers le ciel. Ok ? Tout doucement, on va venir fléchir le genou droit, déposer le genou gauche au sol. Et sur l'inspiration, je pousse dans mes jambes, je redécolle. J'expire, je redescends tout doucement. Encore une fois, on inspire, on monte. Gardez le genou droit fléchi, les 2 hanches le plus possible sur une même ligne. Et on expire, sans céder des mains, on redescend. On vient déposer les 2 mains de chaque côté du pied droit. Crochetez les orteils du pied gauche. Soulevez votre jambe gauche et on recule en planche avec le pied droit loin derrière. Inspire ici, expire, les 2 genoux sur le tapis. On vient inspirer vers l'avant, expire, on descend tout doucement sur notre tapis.
On va avoir un bébé cobra sur l'inspire, donc juste le haut de la poitrine se soulève, les épaules basses. Et on expire, on relâche. Pressez vos pieds vos orteils et vos mains dans le sol. Inspire, on revient sur les genoux. Expire dans notre chien tête en bas. Même chose à gauche, soit on passe à quatre pattes et pied gauche à l'avant du tapis, soit le talon gauche rejoint la fesse gauche le plus proche possible, les deux hanches face au tapis, je regarde à l'avant du tapis et on vient ramener le genou en direction du menton, flexer le pied gauche et poser le pied gauche entre les mains. Pied gauche dans la moitié gauche, pied droit dans la moitié droite pour être bien stable. Et une fois que c'est le cas, on vient inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Donc ma jambe gauche est fléchie, ma jambe droite est tendue. Et j'imagine ici que je viens avancer un petit peu plus ma hanche droite et reculer un petit peu plus ma hanche gauche. Longue inspire. Expire tout doucement, je viens déposer mon genou droit au sol. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Super, les deux mains de chaque côté ici du pied gauche. Crochetez les orteils du pied droit, soulevez votre jambe droite. Et on recule en planche ici sur l'inspire. Et on essaye de rester un petit peu plus dans notre planche. Pressez les deux mains dans le sol. Progressivement, je vais venir taper avec ma main droite mon épaule gauche. Et je repose. Même chose. Main gauche, épaule droite, je repose. Et droite sur l'épaule gauche, je repose. Main gauche, épaule droite, je repose. Une dernière fois, droite, je repose. Gauche, je repose. Et on vient ici trouver notre chien tête en bas. Prenez un petit instant pour souffler. J'espère que vous sentez bien le travail que vous faites ici, non, peut-être les abdos, peut-être les jambes. Et on vient sur l'inspire, fléchir les deux genoux, regarder entre les mains. Et on va venir marcher progressivement vers l'avant de notre tapis. Une fois que vous êtes à l'avant du tapis, vous allez rapprocher les deux gros orteils l'un de l'autre. Les talons sont très légèrement écartés, mais pas trop non plus, ils ne doivent pas être vers l'intérieur. Une fois que vous êtes ici, on va venir se redresser dans cette posture que l'on appelle la chaise. Je pense que c'est assez explicite. Vous allez imaginer que vous vous asseyez sur une chaise qui serait derrière vous, mais évidemment sans vous asseoir. Le poids du corps est sur les talons, on peut presque lever un petit peu les orteils et tout l'arrière du corps vient se renforcer. Les ischio-jambiers, les quadriceps même se renforcent, les fessiers, et on vient monter le bout des doigts vers le ciel. Gardez les abdos bien engagés pour protéger le bas de votre dos, le regard juste face à vous, et on reste un petit peu plus. Pressez les talons dans le sol. Encore un tout petit peu, une dernière inspire. Et sur l'expire, on relâche ici, sommet de la tête vers le sol. Prochaine inspire, on va avoir un dos plat. Et d'ici, soit le bout des doigts arrive à toucher le sol, soit si ce n'est pas le cas, et c'est de ma faute, je ne vous l'ai pas dit en début de pratique, on va peut-être avoir besoin de nos petits blocs ou de nos petites bouteilles ou de nos livres pour un peu plus de confort ou simplement pour pouvoir arriver à toucher le sol. On prend nos petits accessoires et on va venir tout doucement, avec contrôle, tendre la jambe droite. On veut la jambe à peu près parallèle au tapis, et pas ouvrir trop la hanche. Donc les deux hanches sont sur une même ligne. La hanche droite sur la même hauteur que la hanche gauche. Et on vient éloigner les épaules des oreilles et étirer notre dos. On est dans cette posture ici que l'on appelle le guerrier 3, qui est une posture d'équilibre où on vient un petit peu modifier puisqu'on a le contact du bout des doigts au sol ou sur les blocs. On reste une dernière inspire ici dans notre guerrier 3. Expire, fléchissez votre genou, essayez de ramener le genou vers le menton, d'arrondir le dos, d'engager la sangle abdominale le plus possible. Et j'inspire, je repousse avec contrôle, guerrier 3, les deux hanches toujours sur une même ligne. La jambe gauche doit commencer à chauffer un petit peu. Expire à nouveau, genou droit vers le menton. On arrondit le dos, on engage la sangle abdominale. Une dernière fois, inspire, on allonge la jambe, pas trop haut, gardez la hanche droite fermée, activez les fessiers, activez la jambe gauche. Une dernière fois, on vient ramener genou vers le menton,
On relâche la nuque, on active la sangle abdominale et on vient déposer le pied droit juste à côté du pied gauche, les deux gros orteils l'un à côté de l'autre. On a à nouveau notre chaise. Je sais, vous vous dites pourquoi je fais ce cours. Vous dites que vous m'aimez pas trop tout de suite, mais ça va aller mieux après. On reste engagé ici dans notre chaise, juste une dernière inspire. Expire, on relâche, on y est presque. Évidemment, comme on a deux jambes, on va devoir faire la même chose de l'autre côté. Les deux mains au sol, je vais montrer pour ceux qui touchent le sol. Ou alors on garde nos accessoires si on ne touche pas le sol ou juste si on veut se donner un petit peu de confort. J'active ma jambe droite et on vient pareil ici. Monter la jambe gauche en gardant la hanche gauche fermée. Soit le pied est flex, soit on peut étirer la pointe de pied vers l'arrière. C'est comme vous voulez, mais on veut vraiment sentir l'engagement musculaire dans nos jambes. Je vous rappelle que les abdos sont toujours activés aussi et qu'on veut allonger notre dos le plus possible. Dernière inspire. Expire comme on a fait tout à l'heure. Genoux vers le menton, arrondissez le dos. Gardez le contrôle de vos hanches. Gardez les abdos engagés. On inspire, on repousse. Guerrier 3, sommet de la tête vers l'avant. Épaules loin des oreilles. Dos droit. On essaye d'allonger la jambe, de l'activer une dernière fois encore. Genoux vers le menton. Et j'inspire, je repousse. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était pas la dernière fois puisque ça fait 2 fois. Donc c'est maintenant la dernière fois. Juste un petit pour être sûr que ça travaille. Une dernière inspire, jambes tendues. Expire, genoux vers le menton, arrondissez, activez les abdos. Et venez déposer le pied gauche à côté du pied droit et relâchez dans votre pince. Ça doit faire du bien normalement. On inspire, on a notre dos plat. Expire, les deux mains au sol, fléchissez vos genoux et on va être en planche ici. Les deux mains sous les épaules, c'est bientôt fini. Les deux pieds largeur de hanche. On repart, cette fois c'est la main gauche qui touche d'abord l'épaule droite. Et on repose, main droite, épaule gauche. Je repose, main gauche, épaule droite. Je repose, main droite, épaule gauche. Je repose. Une dernière fois main gauche. Une dernière fois main droite, pardon. Et je reviens ici déposer mes deux mains au sol, mes deux genoux sur le tapis. Et les deux genoux vont venir s'écarter largeur de notre tapis. Et on va venir déposer les fessiers sur les talons pour notre posture de l'enfant bien méritée. Vous pouvez éventuellement faire un petit coussin avec vos mains ici pour y déposer votre front. Prenez votre temps dans votre posture de l'enfant. Reprenez votre souffle. Essayez de reprendre le mien parce que parler, respirer et faire du renforcement en même temps, c'est pas toujours facile. Restez là encore 2-3 respirations. Prenez votre temps, faites descendre le rythme cardiaque, la température. Restez autant de temps que vous en aurez envie. Et lorsque vous serez prêt, on va juste venir faire quelques petits étirements ici. Vous allez pouvoir venir vous allonger sur le ventre. Et on va venir ici, donc je vais avoir 2 propositions pour vous. Si vous avez un petit peu mal, en règle générale, dans le bas du dos, venez peut-être placer les coudes sous les épaules, les avant-bras au sol, largeur de vos épaules, et on vient trouver cette posture ici que l'on appelle le sphinx, où on a un étirement léger dans le bas du dos et on vient chercher ici surtout à étirer l'abdomen, la sangle abdominale. Donc éloignez les épaules de vos oreilles, essayez de vous auto-grandir au maximum. On reste 3 respirations si c'est la posture que l'on choisit. Si on préfère, on peut avoir un cobra normal ici. Donc je viens aligner mes poignets avec mes coudes et on vient monter, tendre les bras et pareil. Les fessiers sont relâchés, on a un étirement dans le bas du dos, mais on a aussi, surtout ce qu'on vient chercher aujourd'hui, un étirement de notre abdomen et de notre sangle abdominale, les épaules basses. Quoi que vous ayez choisi, on reste là encore une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir au sol pour vous allonger. Meilleure nouvelle, meilleure position qu'au début. On va juste terminer par un petit étirement de l'arrière de nos jambes. Donc, soit le pied gauche reste à plat au sol et on vient attraper l'arrière de notre cuisse ou l'arrière de notre genou droit. Soit, si on est à l'aise, on peut garder la jambe gauche complètement tendue. C'est comme vous voulez. Et peut-être qu'on vient attraper un petit peu plus haut. Peut-être qu'on vient juste attraper la cuisse. Et c'est déjà très bien.
Ressentez l'arrière de vos jambes qui s'étire tranquillement. Les épaules sont relâchées. Peut-être que les yeux se ferment. On restera là encore une toute dernière longue inspire. Et une toute dernière longue expire. Puis vous allez redéposer votre pied droit au sol. Tendez votre jambe gauche. Attrapez l'arrière de votre jambe gauche avec vos mains et peut-être gardez votre pied droit sur le tapis ou laissez votre jambe droite s'étirer. Pareil ici, soit les deux mains attrapent l'arrière du genou, l'arrière du mollet, l'arrière de la cuisse, peu importe, venez chercher là où vous avez des sensations. Prenez le temps de relâcher vos épaules, peut-être de fermer vos yeux. Restez encore une toute dernière inspire. Une toute dernière expire et tout doucement, on va pouvoir venir s'allonger ici complètement. Laissez les jambes se relâcher. Laissez les bras se relâcher de part et d'autre de votre buste. Laissez les yeux se fermer. Profitez ici de ce petit moment très très important en fin de pratique, votre petite relaxation finale, pour revenir ressentir une dernière fois pour aujourd'hui peut-être le va-et-vient de votre souffle. Remarquez peut-être si la respiration est encore un peu rapide de tout ce qu'on a fait avant ou si déjà elle est plus lente, plus régulière. Observez les sensations du corps sans les juger. Remarquez comment vous vous sentez à cet instant précis après votre pratique de yoga. Prenez ce temps si important pour justement laisser à votre corps la possibilité d'intégrer, de comprendre tout ce qui vient de se passer durant ces dernières minutes ensemble. Et ici, je vous encourage à rester le plus longtemps possible par rapport à votre planning, par rapport à votre organisation. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura montré que le yoga peut également nous aider à renforcer notre corps. Je vous dis à la prochaine. Namasté.